Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, et d'abord vous, chers enfants, vous avez entendu que Jésus parle d'un jour de grande détresse où le soleil s'obscurcira. Il parle aussi des temps où le figuier, c'est-à-dire les arbres, porteront des belles feuilles et que cela annonce l'été. Nous avons tendance à nous fixer justement sur ce jour où le soleil s'obscurcira, parce que justement, lorsque les arbres reçoivent leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits, eh bien cela nous réjouit et nous sommes assez à nous habituer que les choses soient belles autour de nous. Et lorsqu'il y a une catastrophe qui s'annonce, alors on s'affole, on se demande ce qui se passe et on peut alors se tourner vers Dieu, alors que nous nous détournons de lui, alors qu'il nous donne ses bienfaits. Il y avait un saint assez jeune, lorsqu'on lui a posé la question, Saint Louis de Gonzague, qui était en cours de catéchisme, et puis le professeur a dit à toute la classe, si dans 1 heure vous apprenez que vous mourrez, ou si dans 1 heure vous apprenez que c'est la fin du temps, que le soleil s'obscurcit, que vous êtes privé de la vie ici-bas, quelle sera votre réaction ? Alors certains enfants ont dit, eh bien moi je vais aller me confesser pour n'avoir aucune faute sur mon âme et ainsi pour pouvoir aller au ciel directement. Ils avaient raison sur le fond. Il y en a d'autres qui disaient, ben moi je suis déjà confessé, je vais aller demander pardon à ceux à qui j'ai fait du mal. Et ils avaient aussi raison. Il y a aussi ceux qui se disaient, je vais rester dans l'église, dans la chapelle, jusqu'à temps que le Seigneur se présente à moi pour offrir toute ma vie, toute ma prière. Ils avaient aussi raison. Et Saint Louis de Gonzague lui a donné une réponse qui paraît complètement différente de celle de tous les autres. Il a dit, eh bien moi, je continuerai à jouer comme si de rien n'était. Et il avait aussi raison, et c'est même lui qui avait le plus raison parce qu'il pensait à cette mort, il pensait à la fin des temps, mais il se disait, je suis déjà confessé, je n'ai pas de péché important sur mon âme, j'ai demandé pardon à chaque fois que j'ai fait une offense. Chaque jour, je fais ce qu'il faut pour que ma vie soit en ordre devant Dieu. Et donc je peux jouer par amour pour Dieu, comme je peux travailler par amour pour Dieu, comme je fais toutes choses par amour pour Dieu. Et Saint Louis de Gonzague, comme les martyrs, avait le cœur tellement pur qu'il ne voyait pas le malheur qui arrivait, mais il voyait déjà tout le bonheur qui était autour d'eux, la faculté à jouer, à se confesser, à prier, à apprendre, à contempler, à voir l'été, le printemps, l'hiver. Tout cela était merveilleux pour lui. Et le moment de la rencontre avec Jésus, il ne voyait pas cela comme une catastrophe, comme la fin des temps, mais au contraire comme l'occasion de naître à l'éternité. Alors, chers enfants, et aussi nous, chers adultes, eh bien, habituons-nous justement à contempler vraiment tout autour de nous et à vivre chaque instant comme si c'était celui où Dieu allait nous rencontrer.
vivons chaque instant en plénitude de charité. Chers fidèles du Christ, nous avons entendu le livre de Daniel, ce prophète qui a vu la persécution du roi contre le peuple juif et qui a vu ces juifs qui, les uns apostasiés, c'est-à-dire qui quittaient leur croyance pour un certain confort, pour sauver leur vie, sauver leur maison, leur famille, leurs biens, leur réputation peut-être, des choses honorables, mais que l'on ne peut jamais placer au-dessus de l'amour de Dieu. Et puis les autres qui, au contraire, restaient fidèles à Dieu et qui perdaient tout, leur maison, leurs biens, leurs proches, leur réputation et même leur vie et même finalement leur paix, parce qu'ils étaient persécutés à mort. Et Daniel a eu cette révélation du Seigneur qui servira à tous les Juifs, c'est que chacun est appelé à la vie éternelle et que nous sommes, en étant appelés à cela sur cette terre, à la vivre déjà à chaque instant. Et ceux qui la vivent sont sauvés, il le dit, et ceux qui ne le vivent pas vivront la honte et la damnation éternelle. Avec les servantes de l'Assemblée, nous avons pu aller à Fatima il y a quelques semaines avec des parents et nous avons réentendu ces paroles de l'ange qui justement nous demande de prier pour réparer nos propres péchés, de passer par les sacrements, essentiellement la confession et l'Eucharistie, pour justement avoir le pardon de nos péchés et laisser Jésus remettre en ordre toute notre vie, laisser sa miséricorde toucher notre misère. Et ici, Daniel le dit bien, et il nous faut entendre cette parole et la mettre en relation avec celle de Jésus qui annonce à la fois la fin des temps et à la fois la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'au moment où la fine pellicule de la matière va tomber et que nous verrons enfin le royaume des cieux, nous aurons une grâce, un don de Dieu particulier qui ne fera pas qu'il y a une balance qui fait que nous pencherons du côté du bien ou du mal parce que nous aurions plus accumulé d'actes bons que d'actes mauvais. Nous verrons que dans toute notre vie, chacun des actes a été fait pour l'amour de Dieu, consciemment ou pas, ou alors contre l'amour de Dieu, consciemment ou pas. Et alors là, nous aurons cette révélation qui fixera les choix de notre vie et qui nous feront dire « Eh bien Seigneur, oui, à tel moment j'ai préféré ma paresse, j'ai préféré ma réputation, j'ai préféré mon orgueil, j'ai préféré mon impureté à ta parole, à toi. Et du coup, je veux rester dans cet état-là, je n'ai pas voulu te laisser vivre dans ma vie, ce n'est pas maintenant que cela va commencer. » Et notre Seigneur respectera cette liberté. Et à l'inverse, si je vois que toute ma vie est disposée au Seigneur, soit je verrai les impuretés qui sont encore présentes, les parties de ma vie qui sont orientées vers Dieu mais encore trop sombres, et alors je me purifierai moi-même par la grâce de Dieu et par la prière des vivants sur cette terre. Et à l'inverse, si je vois que de mois en mois, j'ai reçu le sacrement de la confession, que chaque dimanche, j'ai été nourri profondément de l'Eucharistie, que dans la semaine, j'ai servi mes frères, spécialement les plus pauvres, que j'ai travaillé à la vertu à chaque instant, alors je verrai que toute ma vie est ordonnée à Dieu, et alors j'irai à lui, et il me le dira d'ailleurs, « Venez les bénis de mon Père, venez partager ce royaume avec le festin que j'ai préparé de toute éternité et que vous avez déjà consommé dans cette vie sur la terre. » C'est cela, cette fin particulière qui nous fera reconnaître Dieu à travers nos actes de la vie quotidienne. Et à la fin de tous les temps, lorsque toutes les âmes se lèveront, lorsque notre Seigneur viendra faire respecter son règne, même sur la terre, tous se lèveront et verront tout le plan de salut sur toute l'humanité, verront les conséquences des actes bons, verront les conséquences des actes mauvais, et notre Seigneur, par sa miséricorde, réparera tout cela et nous fera vivre dans une bénédiction parfaite. Et c'est bien cela qui est le plus important, et nos cicatrices de nos péchés, nous n'y penserons même plus. Les mauvais moments de notre vie, nous les aurons oubliés ou nous les présenterons comme une offrande de miséricorde à Dieu. Et du coup, nous devons nous habituer à ne pas nous flétrir, à ne pas nous habituer de tous les dons de Dieu. Nous ne devons pas nous effrayer de ce jugement dernier. Nous devons au contraire, comme nous découvrons un premier visage,
comme nous découvrons un premier paysage, comme nous découvrons une première saveur, les premiers moments de notre vie, nous devons garder cet émerveillement de plus en plus profond, solide et nourri. Mère Teresa disait aux prêtres, et à Londres je l'avais vu dans une sacristie, pour les prêtres qui s'habillent avant la messe, célèbre ta messe comme si c'était la première, célèbre-la comme si c'était la dernière, célèbre-la comme si c'était l'unique. Eh bien cette phrase, je peux la transposer dans tous les moments de ma vie. Regarde ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, comme si c'était la première fois que tu le recevais, comme si c'était la première annonce, la première naissance, le premier sourire, comme si c'était le seul et l'unique et même le dernier, pour que nous profitions pleinement de l'instant présent, non pas pour un profit égoïste, mais pour un profit d'action de grâce, pour nous émerveiller de tout ce que Dieu nous donne. Et avec les années qui nous font tendre vers la mort, de garder toujours cette jeunesse d'âme qui nous fait aller vers l'éternité avec cette âme émerveillée qui ne cherche pas le moment de l'appel, mais qui se dit même, malgré mes douleurs, mes difficultés, mon arthrose, je ne sais quelle difficulté de nos pauvres misères, tout cela, Seigneur, je te l'offre et c'est un chant de joie pour qu'ainsi je puisse te reconnaître un jour et que ces douleurs soient de l'ordre de passer, parce que tu es le Dieu des consolations et non pas simplement le donneur des consolations de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.